Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission sportive en l'absence de Joël Brunner. Au programme, on va se rafraîchir avec de la natation et du water-polo, en particulier avec le Cercle des nageurs de Nyon. On fera la rencontre d'une policière qui a remporté son premier concours de bodybuilding. Ce sera au milieu d'émission. Mais tout d'abord, on va parler football régional avec deux clubs de la région qui ont été promus en division supérieure. Ces deux clubs, c'est le FC Prangin Sport et Genelier-Beugnin. Et pour les représenter, nos deux premiers invités, pour Prangin Sport, on a l'honneur d'avoir monsieur le président Kurt Hahn. Salut Kurt. Ouais, salut. Bienvenue à cette émission. Et puis à tes côtés, c'est Julien Emely. Salut Julien. Salut. Joueur à Genelier-Beugnin et, s'il vous plaît, meilleur buteur pour cette deuxième ligue. Combien de buts marqués ? 37. 37 buts marqués sur 87, je crois, au total pour l'équipe. Exactement. Alors, juste quelques chiffres pour Genelier-Beugnin. Cette saison, c'est donc premier du championnat. On l'aura compris, 21 victoires en 26 matchs. 87 buts marqués, je viens de le dire, 28 encaissés. Comment est-ce qu'on explique, Julien, cette magnifique forme de cette saison ? Déjà, on revient de deuxième ligue inter. On est retombé entre guillemets en deuxième ligue avec le même contingent que l'année précédente. Donc, les joueurs sont restés et puis on a survolé un petit peu le championnat de bout en bout. On s'est fait un petit peu peur au match aller des finales et puis finalement ça a quand même passé sur le match retour, donc une excellente saison pour nous. Ouais. Alors on reviendra un peu plus dans le détail tout à l'heure. Pour le FC Prangin Sport, là aussi promotion. Quelques chiffres pour cette saison, donc premier du championnat aussi, 16 victoires en 22 matchs et une attaque de feu avec 83 buts marqués courtes. Alors j'imagine, vous avez bien fêté. Absolument. Quelque chose qui est tout simplement extraordinaire, parce que n'oubliez pas qu'encore 2 ans en arrière, quand j'ai pris le club de FC Prangin, on était en 5e ligue. Oui. Et puis... C'est 2 promotions de suite, rien que ça. Oui, exactement. Puis après, on a... Voilà, j'ai comment donner un peu des instructions, comment il faut vraiment être dans un club de foot, parce que c'était assez difficile à prendre dans le temps. Mais surtout, le plus important, c'était l'esprit, la camaraderie, et puis s'investir pour l'autre. Et puis, il y avait des buts, il faut être un peu ambitieux. Et puis surtout, dans ces clubs, à ce niveau, il faut, si on veut réussir, il faut venir à l'entraînement. Hein. Il faut toujours être présent, il faut ça. Et puis, c'est ça qui fait la différence. Et puis surtout, cet engouement que j'ai réussi à faire avec tous ces joueurs, on reste humble, et puis on essaye de monter. Puis quand on est monté en 4e ligue, c'est vrai, c'est extraordinaire. L'année après, on monte en 3e ligue. C'est encore plus extraordinaire. Alors la recette du succès, on le comprend bien, c'est le fait de remotiver les gens, hein, l'esprit d'équipe, tu nous le dis. Et comment on amène à ça ? C'est-à-dire, bon, n'oublions pas, parce que moi j'ai quand même joué 30 ans de football, j'étais quand même entraîneur. Il y a de la bouteille. Oui, j'ai quand même été entraîneur, j'ai commencé à faire mes diplômes en 84 jusqu'au diplôme B, et puis c'était pour moi une expérience, être président d'un club. Parce que ça change complètement, parce qu'après il faut voir avec les joueurs, avec les entraîneurs. Et puis là on a eu la chance, j'ai plusieurs, quand on est monté en 4e ligue, j'avais plusieurs personnes qui se présentaient chez moi pour être entraîneur de FC Prangin. Mais moi, je voulais vraiment voir tous ces entraîneurs, parler un peu de mon but, qu'est-ce que je voulais faire, intégrer après les juniors. Et puis, finalement, j'ai opté pour Stéphane Brieur avec son ami Olivier Baumel. Ils ont aussi joué, longtemps ils jouaient à Divonne, dans le football. Et puis, j'expliquais un peu ma philosophie. Et puis, finalement, voilà, ça a bien marché. C'était quelque chose de très concluant. Et le maillot que tu portes, là, c'est marqué « Merci Président ». C'est le cadeau, j'imagine, à la fin de la saison ? Oui, c'est-à-dire que voilà, je vais arrêter le présidence de FC Prangin parce que j'ai fait quand même presque 4 ans, depuis 5e ligue. Il y en a qui font beaucoup plus. Hein. Oui, je sais. Mais bon, oui, maintenant, je laisse la place un peu aux plus jeunes. Et puis, moi, j'ai encore plein de rêves à réaliser dans ma vie. Je suis un peu un vagabond, j'aime bien voyager, j'aime bien. Puis ceux qui ne savent pas, je suis quand même un peu dans le western, et puis j'aime la musique, et puis là, j'ai encore des autres projets. Mais en même temps, j'aimerais remercier quand même à tous les gens, même depuis les juniors, à tous les gens qui, FC Prangin, on a tous tiré à la même corde. Ceux qui font le planning pour tous les matchs, parce que n'oubliez pas que chez nous, c'est difficile, parce que Prangin, il n'y a que 2 terrains, et puis on a quand même presque 17 équipes. Et puis c'est assez compliqué des fois à gérer, surtout quand il pleut. Oui.
Et des entraîneurs, tout ça se fait bien. Maintenant, on a des A, des B, des C. Un vrai travail d'équipe et pas seulement sur le terrain, on le comprend bien. Du coup, alors si on revient sur quelques matchs en particulier, un match, Jérémy, Julien, pardon, sur cette saison, je crois que tu l'évoquais tout à l'heure, finir premier, ça ne suffit pas. Hein. Il y avait une bataille très dure contre Puy Football. Vous avez finalement remporté 3-2 sur l'ensemble des 2 matchs. Ça, c'était un match qui était compliqué. Oui, disons qu'au match aller, on s'est pas un peu loupé parce qu'on a quand même présenté du super football. On s'est créé pas mal d'occasions que malheureusement ne sont pas rentrées ce jour-là. Et puis on prend 2 goals en fin de match, perdre 2-0 le match aller. On s'est dit rien n'est joué, surtout cette année avec tout ce qui s'est passé dans les compétitions européennes. On voit d'ailleurs les images de ce fameux match. Ouais. Ça, c'était même les images de la coupe vaudoise, où on s'est fait éliminer aussi par eux. Donc, on avait à cœur de gagner ces finales, surtout contre eux. Et puis, match retour devant notre public, énormément de monde à la Gravière. Alors justement, ce public, 1000 personnes. Hein, Oui, il y avait 1300 personnes à Genelier. C'est là où on voit bien notre ambiance familiale de ce club, où tout le monde est content de venir. Il y avait des petits juniors jusqu'aux seniors qui sont venus voir ce match. Et puis, quand tu rentres sur le terrain avec autant de monde autour, tu peux tout donner. Et puis là, 3-0. Donc, qualification, monter. Le 12e homme du match a fait son job. A fait son job. Les 11 ou 13, 14 premiers, plus le 12e. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que l'équipe était trop forte dans ce championnat ? Non, on peut jamais dire qu'elle était trop forte, parce que la preuve, on n'a pas survolé les finales, on n'a pas non plus fait la finale de la Coupe vaudoise, qui était quand même un de nos objectifs. Mais c'est vrai que la deuxième Ligue Inter nous correspond peut-être mieux actuellement, pour autant qu'on ait vraiment le contingent complet. Alors justement, parce que tu le disais en début d'émission, tu le rappelais que vous avez été relégué la saison dernière. Alors comment faire pour éviter une mauvaise surprise de nouveau la saison prochaine ? Peut-être être un petit peu plus assidu. Après là, on a aussi changé de groupe. On va tomber dans le groupe 1 avec les Genevois et les Valaisans. Donc un peu moins de déplacements que Fribourg-Neuchâtel. Mais ça va être chaud quand même. Ça va quand même être chaud, bien sûr. Hein. Le niveau aussi sur Genève est peut-être un petit peu plus élevé encore. L'avantage, c'est que du coup, toute l'équipe connaît un petit peu, elle sait à quoi s'attendre. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a conservé vraiment la majorité des joueurs. Ce sera encore le cas pour la saison à venir. Donc on sait à quoi s'y attendre et puis il faudra se retrousser les manches pour assurer le maintien, quoi. Alors Kurt, on l'a compris, tu quittes le club comme président. Ouais. Allez, si tu avais des conseils à donner pour la prochaine saison. Alors déjà le conseil, j'ai déjà donné des gens le nouveau comité, qu'on a un super nouveau comité qui nous remplace. Et puis après, c'est continuer sur cette même lignée. Et puis surtout, qu'est-ce que moi, pour moi, c'est toujours très important, c'est être fair play. Parce que vous savez bien, dans les classements, si vous êtes premier et puis vous avez plus de cartons jaunes, rouges, l'autre il a moins, c'est lui qui est premier. On a parlé beaucoup de la violence aussi, Absolument. Notamment dans ces ligues-là, cette saison dernière. Ouais. C'est quelque chose qui, j'imagine, te touche forcément. Absolument. Moi, je trouve, c'est vrai, mais c'est des fois, qu'est-ce que vous voulez ? Des fois, c'est assez compliqué à gérer, même les arbitres. C'est très compliqué à gérer. Des fois, il y a aussi un peu un conflit entre les arbitres et les joueurs. Et puis une chose aussi qui est très importante, généralement, une équipe de football qui va bien, c'est aussi grâce à l'entraîneur. C'est aussi le grand entraîneur déjà dans les vestiaires, comme il se comporte. Des fois, on voit des entraîneurs, ils se comportent tellement incroyablement antisportifs, à mon avis, que chez nous, c'était pas du tout le cas. Même Stéphane Prieur, lui, il n'a pratiquement jamais rien dit. C'est toujours son adjoint plus aller un peu que lui. Il a toujours été un peu en retrait. Et puis ça reflète sur l'équipe. Et puis voilà. Et puis tout l'ensemble, j'ai dit qu'il faut continuer comme ça. Toute l'équipe reste déjà. Et puis que peut-être on a encore quelques joueurs, peut-être ils vont renforcer encore l'équipe. Pour nous aussi, c'est la même chose. On essaye déjà d'abord le maintien en 3e ligue. Ouais. Voilà pour les souhaits du président sortant. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, Julien, pour l'équipe pour la saison prochaine ? Nous, le maintien, ce sera forcément le premier objectif.
Et puis après, qu'on garde cette ambiance familiale, ce bon esprit d'équipe et de club. Tout le club tire à la même corde. Et c'est ça l'esprit Genelier-Benien. Et voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Président, pour ta participation. Merci à toi, Julien. Je le rappelle, donc, Genelier-Benien et FC Prangin Sport qui ont été promus. On les retrouvera donc la saison prochaine. On aura à cœur de les suivre, évidemment, sur cette saison. Merci, bonne continuation, bonne pause estivale. Je sens que ce ne sera pas forcément une pause. Il y a du boulot, effectivement. Merci, messieurs. On fait une petite pause. Je vous le disais en introduction, on va à la rencontre d'une policière. Cette policière s'appelle Natacha Villard. Elle a remporté au début du mois de juin son premier concours de bodybuilding. Alors, portrait de cette policière qui ne compte pas s'arrêter là. La musculation, pour moi, c'est une hygiène de vie, c'est une passion, c'est un besoin, c'est, je dirais même une addiction. Alors, tout a commencé il y a 20 ans en arrière. Tout simplement, j'ai rencontré mon petit ami de l'époque qui faisait de la musculation, mais vraiment du bodybuilding. Il y avait l'aspect déjà physique qui m'a toujours plu. Les hommes bien musclés, ça a toujours été pour moi un peu le fantasme. Et quand j'ai rencontré ce garçon, un jour il m'a dit Natacha, viens avec moi à la salle de sport. Et à l'époque, je faisais vraiment zéro sport. Je n'aimais pas le sport. Il m'a amené dans sa salle, il m'a mis sous une machine qui s'appelle le développé couché. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé, mais tout de suite, je me suis sentie bien et je voulais plus. Et je suis très très vite devenue addict dans ce milieu-là grâce à lui en fait. J'ai fait pendant quelques années la musculation, mais sans plus. Après, on se prend quand même dans le jeu de toujours vouloir soulever plus. On voit son corps changer, donc c'est waouh, mon corps il change. Après, quand on commence à s'intéresser, on lit beaucoup. J'ai commencé à lire beaucoup de livres, de choses sur Internet. Et puis, petit à petit, je me suis dit, oui, pourquoi pas réaliser ce rêve. Mais bon, est-ce que je vais être capable de monter sur scène, d'être en bikini avec des hauts talons de 15 cm, de se montrer devant tout le monde. Et puis, en finalité, je me suis dit, OK, maintenant, je me fixe cet objectif, je veux y aller. Et en fait, j'ai fait un premier championnat et j'ai eu tellement de plaisir. Le 1er juin de cette année, j'ai participé donc au championnat de la WABA, qui est une fédération amateur. Et c'est cette année que j'ai gagné mon premier titre de championne suisse. Je suis montée sur scène, d'abord j'ai fait le posing normal. Et ensuite, j'avais ma fameuse minute de chorégraphie. La musique est partie, c'était magnifique, j'avais mes amis qui étaient présents, j'avais mon papa qui était présent. Tout à coup, j'entendais dans le public « Allez Natacha, vas-y Natacha, t'es la meilleure » et tout. Je me suis vraiment prise avec l'adrénaline, dans l'ambiance. Et pendant 1 minute, j'ai commencé à prendre, je me suis prise au jeu. Après, je suis descendue sur scène. Et puis en finalité, on m'annonce que j'étais première dans cette catégorie, donc Miss Fitness Suisse 2019. C'est pas toujours facile d'allier le travail quand on est à 100%, plus une passion et surtout les championnats. Raison pour laquelle j'ai eu une chance, une belle opportunité, c'est que depuis le 1er avril, j'ai diminué mon taux de pourcentage de travail comme policière. Ça me permet de mieux gérer autant mes entraînements, la fatigue bien sûr, parce que quand on est en sèche, on a une fatigue, le niveau de la concentration qui diminue. Donc ça m'a permis de mieux gérer ça et surtout le plan diététique, tout ce qui est alimentaire. Il faut avouer, c'est pas sain. Quand on dit mais pendant 1 jour et demi on boit rien, on sait que le corps a besoin d'eau, qu'on mange rien et puis que quand on descend sur scène, on n'a qu'une obsession, c'est de se dire je veux manger, je veux boire. C'est qu'on pousse vraiment à des limites et les gens se disent non mais elle est complètement frappadingue quoi. Pourquoi aller si loin avec le risque de mettre sa santé en danger. Et voilà, non, c'est vraiment de se dire, ok, j'ai du caractère, je suis une battante, j'ai un objectif, je veux y arriver. Et c'est surtout cette maîtrise et ce changement de corps, de physique, que je trouve extraordinaire. Personnellement, je dis toujours une chose, on en rit un petit peu, mais je dis toujours, non, moi je fais de la musculation, c'est assez masculin, parce que je soulève des poids, des haltères, je soulève des fois même plus lourd que certains hommes. Je fais un métier très masculin, mais derrière ça, je suis une femme. Et je dis toujours, mais moi, j'ai pas envie de plaire aux femmes, j'ai envie de plaire aux hommes. Bien que la musculation, je le fais d'abord pour moi. Mais l'objectif, c'est de rester vraiment féminine, musclée, féminine, dessinée, et pas commencer à changer le corps où on me dit, c'est qui cette camionneuse ou
d'autres parodies du genre. Ensuite, on s'envoie ça et on y va. Voilà un reportage réalisé par Joël Brunner. Je vous propose maintenant une tête dans l'eau, ça va nous faire du bien avec le Cercle des nageurs de Nyon et son président Stéphane Ferrer. Salut Stéphane. Bonjour. À tes côtés, Zoltan Ic. Salut Zoltan. Le coach de l'équipe de water-polo du Cercle des nageurs de Nyon. On va revenir sur cette saison. D'abord avec toi Stéphane, alors forcément, on le voit à ton sourire, satisfait. Oui, une très très belle saison. Une très belle saison pour le water-polo, mais aussi pour les autres pôles d'activité. Donc une saison, je crois, comme jamais nous avons eu de performance comme celle-ci, avec un nouvel entraîneur. Ouais. À quoi est-ce qu'on l'explique, cette magnifique saison? C'est la conjonction de plusieurs choses. Zoltan a amené beaucoup de sérénité dans l'équipe. Son professionnalisme accompli depuis toutes ces années en Suisse a été une forte valeur ajoutée dans tout le staff du Cercle des nageurs de Nyon et en l'occurrence dans le pôle de water-polo. Et il y a un vrai travail de réflexion, il y a un vrai travail de structuration. Et on avait amorcé déjà ce développement avec nos jeunes et on l'a étoffé maintenant avec l'arrivée de Zoltan chez nous en septembre dernier. Alors justement, Zoltan, effectivement, il y a eu beaucoup de changements avec ton arrivée. Quelle a été la priorité pour toi? Priorité, un peu tout. Parce que j'ai ramené tout de suite un entraîneur pour les jeunes qui renforce également l'équipe phare. Donc on a commencé à mettre plus d'accent pour la formation et également on a réussi de monter la première équipe. Et aujourd'hui, si on devait définir la force de l'équipe, à part toi, ce serait quoi? La force, la communication, la méthode d'entraînement et la présence au entraînement. Et l'objectif, promotion en Ligue nationale A? Alors, quand je suis arrivé là, nous avons fixé qu'on veut terminer sur le podium. Bon, ça, c'est déjà fait. On attend encore quelques résultats. Minimum, on termine sur la 3e place, mais nous, on veut avoir la 2e place et on veut monter en LNA. Oui. C'est-à-dire LNA, un championnat national en première ligue, si vous voulez. La Ligue des champions au niveau suisse, effectivement, pour ça. Alors, Ligue nationale A, Stéphane, il y a l'aspect sportif, et puis il y a tout le reste. Est-ce que le club est prêt en cas de promotion? Ça y est, nous sommes prêts. Oui. Nous sommes prêts à tous les niveaux, au niveau structurel, au niveau des bassins, c'est-à-dire au niveau des lignes d'eau, c'est-à-dire également au niveau de la compétence du staff, au niveau de la formation de nos jeunes. Donc ça y est, on est prêt. Et c'est un travail de longue haleine. Ça fait plusieurs années. Je rappelle qu'on a refusé, il me semble, trois ascensions, 3 montées donc en Ligue nationale A. Nous n'étions pas prêts, d'un point de vue financier, d'un point de vue de la relève aussi. Monter en Ligue supérieure pour y rester une année, ce n'est pas intéressant. Donc il y a un projet à très long terme. Et si Nyon monte en Ligue nationale A, c'est pour y rester. Et c'est même pour amener les autres équipes du Cercle des nageurs de Nyon, du pôle water-polo, à atteindre justement la Ligue nationale B, la Ligue 1 et la Ligue 2. Oui. C'est de pouvoir... un rôle de locomotive. Absolument. Oui. C'est d'être sur l'ensemble de ces phases de ligue pour permettre à l'ensemble de nos athlètes de pouvoir se développer et progresser en faisant des matchs à leur niveau et en progressant, en ayant un objectif d'aller sur le niveau supérieur. Et ça, c'est tout le travail que Zoltan et son équipe mettent en place justement pour atteindre ces objectifs d'ici quelques années. Voilà. Alors Zoltan, on avait déjà posé la question à Stéphane, mais je te la pose parce qu'on parle aussi, il y a une très forte importance au CNN, on le sait, de la jeunesse, des juniors. Pour les parents qui nous regardent et qui se disent peut-être que mais est-ce que mon fils, ma fille peut se lancer dans le water-polo, à quoi il faut prêter attention pour se lancer dans ce sport? Alors, c'est déjà un jeu olympique. Ce n'est pas encore très populaire ici en Suisse. Mais voyez, Zoltan, il vise tout de suite la marche très haut. Premier argument, sport olympique. Oui. Ah bah oui. Ah oui. On s'amuse avec les ballons. À la piscine, surtout chez nous, il y a une très bonne ambiance. Et pendant que les enfants ils s'entraînent, ils cadrent par nous,
ils ne font pas faire n'importe quoi. Voilà, et la relève, effectivement, est nécessaire. On l'a bien compris aussi par les propos de Stéphane. Un mot peut-être, Stéphane, sur les événements à venir. Qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer durant cette période estivale? Alors, il y a plusieurs événements. Il y a, la semaine prochaine, vous savez que nous avons des nageuses qui sont au championnat d'Europe à Kazan, donc qui seront accompagnées par leur entraîneur qui fera partie également du staff de l'équipe suisse, donc Michael Richard. Donc ça, c'est déjà un premier événement. Ils partent demain. Vous avez ensuite le beach polo et la coupe romande qui vont se faire à Nyon cette année. Et puis, il y a un très, très gros événement dont nous sommes très fiers d'avoir pu monter et de le réaliser. C'est-à-dire que le 1er août, il y a l'Open Swim Star, une étape de la Coupe du Monde donc, qui officie en Asie, qui officie dans toute l'Europe. Il y a eu la dernière édition la semaine dernière à Paris, dans la Seine. Et donc, c'est 3 parcours dans le lac, où le départ se fera de la plage de la Jetée pour aller à la piscine de Colovray, avec 3 parcours d'1 km 300, 2 km 600 et 5 km, qui est une épreuve olympique également pour le 5 km. L'année prochaine, on mettra sûrement le 10 km également. Et nous avons fait ça en association, en collaboration avec Open Swim Star, qui est une marque OSS, et en collaboration, bien évidemment, avec nos partenaires, bien évidemment avec la ville de Nyon, qui nous a aidés à mettre en place cette activité. Et c'est une activité que je souhaite récurrente chaque année et qui va progresser énormément et qui est ouverte au grand public surtout. J'ai demandé, oui, ça c'est important. Voilà, c'est très important. J'aimerais dire à tout le district de Nyon et même ailleurs, puisqu'on communique sur l'ensemble de l'Europe avec cet événement. Donc de venir, c'est ouvert à tous. Ça sera le 1er août en matinée, avec 3 segmentations donc, sur les 3 parcours et tous les éléments sécuritaires, tous les éléments donc, pour travailler en joie avec le sport à la fête et en l'occurrence lors de la fête nationale. C'est un superbe événement et je vous invite vraiment à venir regarder et participer à cette jolie activité en eau libre. Voilà, et donc si vous ne savez pas encore ce que vous pourriez faire le 1er août, là c'est un très très joli programme que nous présente Stéphane. On arrive au terme de l'émission. Merci beaucoup Stéphane, merci Zoltan. Tout de bon pour la suite et cette saison qui s'annonce. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne suite de programme sur NRTV et profitez un petit peu de la fraîcheur, justement, de l'eau et des piscines, des bassins et du lac bien sûr. À bientôt, ciao.